Manangai kumisayo nakende wapi soki na yote tango motema ekoma kasuka yopesaka ngai ano motema na ngai ekumisayo nakende wapi soki na yote tango motema ekoma kasuka. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, ma vie a été bouleversée. En 2015, c'était précisément le 31 août 2015, ma vie a vraiment changé. Au fait, nous étions allés faire des courses avec mon mari et à notre retour, j'avais pris juste un petit jus et je commençais à avoir des douleurs que je n'arrivais pas à expliquer, des douleurs terribles. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à mon mari, bon, j'ai mal, mais c'est un peu supportable. Mais au plus les heures passaient, au plus j'avais des douleurs atroces. Et nous avons fait venir un médecin. Le médecin est venu, il a dit sûrement que c'était une indigestion due à l'alimentation. Et donc, il m'a donné juste une piqûre et le médecin est parti. Ça calmait un tout petit peu, mais de plus en plus, j'avais des douleurs, j'avais mal. Mais ce jour-là, je me suis dit, bon, je vais essayer de supporter et je verrai pour aller à l'hôpital peut-être demain. Et donc, c'était un dimanche. Et le lundi 31, je me rappelle que les enfants devaient retourner à l'école le 1er septembre 2015. Le lundi 31, la douleur a commencé à s'accentuer. Et là, j'ai appelé une sœur pour lui dire, ben, écoute, si c'est possible, demain, lorsque les enfants iront à l'école, est-ce que tu peux venir m'accompagner à l'hôpital? Et cette sœur me dira, non, mais moi, je ne peux pas te laisser t'endormir avec cette douleur. Je préfère t'emmener à l'hôpital tout de suite et parce que je ne serai pas très à l'aise que moi je dors chez moi et que toi tu es chez toi en train de souffrir. C'est que j'avais acquiescé, donc je lui ai dit bah, écoute, viens me chercher à 20 h le temps que je puisse apprêter les enfants. Donc voilà quoi, et puis la sœur est venue, bref, nous sommes allés à l'hôpital et sur le chemin de l'hôpital, au plus nous y allons, au plus la douleur s'accentuait. J'ai quitté la maison en marchant, mais quand nous sommes arrivés à l'hôpital, je n'arrivais plus à marcher. Je ne sentais plus mes pieds étaient complètement paralysés et on a pris un fauteuil roulant, on est venu me chercher, bref, on m'a fait des examens. Et le verdict, on me dit, bon écoutez, on va attendre que le médecin vienne demain pour pouvoir prendre une décision si on va vous opérer ou pas. Je dis ok, mon mari dit bon écoute, moi je rentre, je vais aller m'occuper des enfants. Comme ils sont tout seuls à la maison et que demain c'est la rentrée, je vais aller m'occuper des enfants. Mais je ne pense pas qu'il avait fait 100 mètres que j'ai vu un mouvement à l'hôpital qui m'avait un peu effrayé. Tout le monde courait de partout, j'ai vu les médecins, les infirmiers commençaient à défiler dans ma chambre. Et là, j'ai compris que la situation était vraiment sérieuse et que la situation était grave. Après, je vois le médecin qui était le médecin de garde ce jour-là aux urgences. Il me dit, est-ce que madame, vous allez bien? Je dis, oui, ça va bien. Il me dit, non, vous devez être opérée tout de suite parce que votre cas est tellement sérieux. Nous avons envoyé le fax au médecin. Le médecin a dit que c'était très urgent, que vous devez être opéré dans les heures qui suivent, sinon ça sera fatal pour vous. Donc je me suis rendu compte que ma vie était en train de se terminer parce que déjà mes pieds n'avaient plus de vie. 5 ou 10 minutes après, je vois le médecin qui vient, il me dit écoute, j'habite juste à côté de l'hôpital. Quand j'ai vu le fax qui est arrivé, généralement, je sais que quand il y a une urgence, on m'appelle, mais là on ne m'avait pas appelé, on m'a simplement envoyé le fax. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit réveille-toi parce qu'il y a une urgence. Quand j'ai vu les fax, je me suis dit mais ils ne se rendent pas compte que cette femme est en train de mourir. Donc bref, je suis allé, on a fait une opération
On n'avait même pas le temps de faire la paroscopie, donc on a dû carrément ouvrir le ventre. Donc j'ai eu à peu près 22 ou 23 points de suture. Et puis après, voilà, je suis allé je suis entré dans la salle de l'opération à minuit pour en ressortir, pour me réveiller à 6 h du matin. Et ce qui s'est passé dans l'entretemps, je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, que pendant que j'étais en salle de réveil, j'ai vu un homme en blanc venir me dire que tu ne mourras pas. Et j'avais compris ce jour-là que le Seigneur m'avait visité. Et comme mon mari était déjà rentré à la maison, donc il ne pouvait pas revenir, l'hôpital l'a juste appelé pour lui dire que le cas de votre femme était tellement urgent que bon, voilà, l'opération avait duré à peu près 4 heures ou 5 heures du temps. Et voilà, donc je suis resté à l'hôpital pendant près d'une semaine et puis après je suis sorti. On m'a dit que j'allais prendre les traitements à la maison. Mais après, les suites de l'opération s'est très mal passé. J'avais commencé j'étais très mal, je souffrais, une souffrance que je ne peux pas expliquer. J'ai vu des médecins, j'ai vu des spécialistes, des cardiologues, j'ai vu des chirurgiens, j'ai vu toutes sortes de médecins, mais je n'avais toujours pas eu de solution. Parce que c'était aujourd'hui des maux de ventre, demain c'était les cœurs, demain les intestins, demain l'œsophage. À un moment même, je me suis rendu compte, je suis allé à l'hôpital, on me dit que votre œsophage est bouché, donc vous ne savez rien avaler. Donc bref, je ne savais plus manger, je ne savais pas boire. Et je ne savais pas marcher parce que c'était très dur. J'étais devenu incapable même de me tenir debout, de me laver, de faire les petits gestes de la vie quotidienne. C'était pour moi impossible. Donc ma vie était vraiment devenue un calvaire. Et c'était dur et cela a duré à peu près plus d'1 an. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher le Seigneur. Je cherchais le Seigneur, nous prions, nous cherchons la face de Dieu continuellement. Et je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui m'ont soutenu pendant ce moment-là où je souffrais, pendant ce moment où j'étais malade. Je commençais aussi à parcourir les églises parce que je cherchais la délivrance. J'avais oublié que c'est Jésus-Christ qui est Jéhovah Rapha. Et un jour, j'ai souffrais tellement, j'étais tellement mal en moi, c'était plus possible, la douleur était devenue infernale. Je commençais à prier, je dis Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, ne fût-ce que pour un verre d'eau que j'ai déjà donné à quelqu'un. Souviens-toi de moi, ne fût-ce que parce que je t'ai servi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Et ce jour-là, bien-aimé de le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, il m'a dit que tu es ma servante, tu ne mourras pas, tu vas me servir, tu iras partout pour pouvoir témoigner de la grandeur de mon nom. J'entendais que le Seigneur visitait les gens. Mais je dis toujours que pendant le temps où j'ai été malade, je n'ai jamais été visité aussi d'une façon palpable par le Seigneur qu'en ce moment-là. Et je me suis senti réconforté, bien que la santé ne suivait pas dans notre temps, mais je me suis senti réconforté. Mais je continue à être malade. Mais je me suis appuyé seulement sur la parole que Dieu m'avait dit que je ne mourrais pas, je vivrai, je vais témoigner sa grandeur. Et un jour, pendant que nous étions au salon, je de nouveau senti que mes pieds n'avaient plus de vie. Et j'étais devenu froid et je n'arrivais plus à bouger mes pieds. J'étais devenu paralysé et je sentais que la vie était en train de sortir de mon corps. Et ma fille, elle passait, elle m'a juste cogné au pied. Elle me dit, mais j'ai l'impression d'avoir cogné une pierre. Et j'ai compris que j'étais en train de mourir. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, je sens que je suis en train de mourir, occupe-toi des enfants, prends soin de toi et tout. Et il me dit, bah, écoute, tu ne mourras pas. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier, nous avons cherché le Seigneur et ce jour-là, le Seigneur m'a délivré. Donc, je voudrais vraiment encourager quelqu'un pour dire que si Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et moi, je pensais que pour moi, c'était fini, que cette maladie-là allait vraiment m'amener à la mort. Mais comme le Seigneur m'avait dit que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Voilà pourquoi aujourd'hui, je sers le Seigneur avec passion. Je sers le Seigneur avec passion. J'aime le Seigneur. Je connais ces dieux-là. Je connais les dieux qui m'ont visité, qui m'a dit, tu ne mourras pas. Je connais les dieux qui m'ont dit que tu vas me servir.
peu importe ce que je peux traverser, que ce soit des difficultés, que ce soit la foule qui nous empêche toujours de servir le Seigneur, mais je sers mon Dieu avec passion, je l'aime de tout mon cœur et je veux encourager quelqu'un. Toi qui es dans une situation difficile, si tu es malade, sache que le Seigneur est capable de te guérir. Si tu as un problème de stérilité, sache que le Seigneur est capable de te donner des enfants. Si tu as des problèmes avec tes enfants, avec ton mari, tu as un problème de célibat, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Moi, je pensais que pour moi, c'était fini. Je pensais que pour moi, j'allais mourir. J'ai vu la mort en face. Je pensais que vraiment, aujourd'hui, je me rends compte vraiment que le Seigneur m'aime. La vie que j'ai, tout ce que j'ai appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime ces dieux-là. J'aime le Seigneur. Mon bien-aimé dans les Seigneurs, courage. Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui penses que pour toi, vraiment, la vie n'a plus de sens. Je te dis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi moi je dis toujours que je suis une femme victorieuse, parce que le Seigneur a permis que je puisse vaincre la mort. Il a permis que je puisse vaincre la maladie. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, te dire que le Seigneur t'aime. Ne l'oublie jamais. Lui qui a dit qu'il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Il est avec toi. Le Seigneur t'aime. Peu importe ce que tu passes, il ne va jamais t'abandonner. Et n'oublie pas aussi que Dieu fait chaque chose bon, parfait, en son temps. Pour mon cas, peut-être ça a duré à peu près 1 an. Et plus d'1 an, peut-être, je ne sais pas ta situation. Combien de temps est-ce que ça a déjà duré? Mais peu importe la durée, sache que le Seigneur t'aime, sache que le Seigneur est avec toi, sache que le Seigneur marche avec toi, sache que le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est toujours là et il n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Vraiment, je nous encourage à servir ces dieux. Je nous encourage à marcher dans la crainte de Dieu. Je nous encourage à marcher dans la sanctification. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Il faut que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, qu'il puisse te trouver prêt pour que tu sois enlevé ce jour-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'était la servante de l'Éternel, maman bénie des dieux, Thérèse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.